Salutations, aujourd'hui encore c'est par Joe qui savait par Zulu Lasson que nous allons toujours pénétrer dans Karatambale, le seul unique récit manifesté en cette époque pour que nous puissions être nourris, alimentés des multiples fruits manifestés du grand ordre des choses dans le visible. Donc, aujourd'hui nous allons nous rendre dans le livre de Bialaba Mounia à la page 433. La sagesse avec un S majuscule. Donc, Bialaba Mounia, ce sont les paroles de la vie quotidienne. Donc, ça va être le quotidien des hommes qui ont pu être observés par celui qui a eu l'opportunité, celui qui va nommer Salomon dans le récit trafiqué, de se nourrir du fruit de l'entité de sagesse. On va lire aujourd'hui dans le chapitre 15, au verset 8 à 21. Et le titre, c'est « Collection de proverbes sur la vie morale ». Collection de proverbes sur la vie morale. Donc, ça va être les proverbes ici. Au verset 8, il est dit « Les pensées des méchants sont ton abomination. » Ah, Mundima Beko qui s'est dit « Vercu », mais la prière des hommes droits, connus, lui est agréable. Point. Donc déjà par rapport à ce qui est la loi morale, ça va être la loi spirituelle qui va donner naissance à la loi morale. Et la loi morale, c'est censé maintenir un certain équilibre dans les êtres et aussi dans le visible. Mais ici, au verset 8, on nous fait comprendre que les pensées des méchants sont ton abomination à Mundima Beko qui s'est dit. Mundima Beko qui s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Et lorsqu'elle se manifeste, souvent, ça va être pour châtier. Ça peut être aussi pour soutenir certains patriarches dans le combat. Donc les pensées de ce méchant-là ne peuvent pas être agréées, ne peuvent pas être selon la loi morale. Puisque le méchant, c'est celui qui est dépourvu de spiritualité. C'est celui qui est dépourvu de moralité. C'est celui qui est dans la folie, qui est éloigné du message par ses pensées. Et même physiquement, dans sa marche dans le visible. Mais la prière des hommes droits, connus, lui est agréable. Il y a les hommes droits connus, ceux qui aiment le message, ceux qui aspirent à écouter, à mettre en pratique, à persévérer sur le chemin. Cela, leur prière est agréable au Mundima Beko qui s'est dit. Parce que souvent on peut voir la facette du châtiment, mais il y a aussi l'amour qui peut se dégager de celui qui donne le châtiment. Verset 9. La voix du méchant est en horreur à Mundima Beko qui s'est dit, virgule. Mais il aime celui connu qui poursuit la justice. Point. La voix des méchants. Donc la voix des méchants, ce sont toujours par rapport à leur pensée que ça commence. Par rapport à l'invisible de leur visible. Ils sont déjà détournés du chemin. Que ce soit naturellement tout ça là, mais ici on nous fait comprendre que la voix des méchants est en horreur. Ah, Mundima Beko qui s'est dit. Oui. Parce que pour que Mundima Beko qui s'est dit puisse avoir en horreur quelqu'un, il faut que cette personne-là, par sa vie quotidienne, par ses manifestations, par son état d'esprit, soit totalement contre même la moralité. Soit contre la moralité sous plusieurs aspects. C'est pour ça que dans le visible aujourd'hui, on va entendre parler de mariage homme-homme, femme-femme. Certains même vont leur donner l'opportunité de pouvoir adopter des enfants. Mais quelle folie! Mais il aime celui connu qui poursuit la justice. Donc c'est toujours dans le verset 9. On fait toujours allusion à Mundima Beko qui s'est dit. Celui connu qui poursuit la justice. C'est celui connu qui va
écouter les lives. C'est celui connu qui va lire Kalatambale. C'est celui connu qui va, voilà, s'inspirer des récits des patriarches lorsqu'ils ont, voilà, glorifié Tété dans leurs trois êtres. Quotidiennement. Verset 10. Celui qui s'écarte du bien sera sévèrement puni. 2 points. Refuser les avertissements conduit à la mort spirituelle. Point. Donc celui qui s'écarte du bien, il va être sévèrement puni, puisqu'il aura récolté ce qu'il aura semé. Et pour que l'équilibre puisse être maintenu dans le visible, il y a des lois. Ici, on nous a parlé du Mondima Beko qui s'est dit. Donc, lorsqu'il, voilà, il va châtier, ou bien même par rapport à certaines lois, des hommes même qu'ils ont, puisqu'ils ont puisé pour manifester leur société, puisqu'ils ont besoin une certaine notion même, de certaines notions de ce qu'ils ont puisé dans la spiritualité, ils vont manifester leur justice, soi-disant. Donc, par rapport à certaines choses, pour qu'il puisse y avoir une certaine quiétude néanmoins, ils vont manifester des lois, le code civil, le code pénal, etc. Mais ici, c'est plus par rapport au spirituel. C'est plus par rapport au spirituel. Refuser les avertissements conduit à la mort spirituelle. Point. Donc la mort spirituelle, c'est le fait de comparaître au jugement. C'est le fait aussi de ne pas être là, en train d'écouter les messages quotidiennement. Ne pas être en train de mettre en pratique quotidiennement. Mais de s'attacher aux pensées des méchants et de s'éloigner petit à petit. Verset 11. L'Oba sait ce qui se passe même au fond du monde des ténèbres. Point virgule. À plus forte raison connaît-il toutes les pensées de l'homme. Point. Oui, Tété sait toutes choses avant même qu'elle se manifeste, puisque c'est pas la manifestation de sa volonté par et à son verbe que le visible a été créé. Il y a eu le commencement, tout ça là. Donc, Tété est même hors-delà de ces choses. Ça n'a rien à voir avec l'or. Bref, l'or Yahvé, tout ça là. Qu'il est dans le ciel. Qu'il a besoin de descendre pour aller savoir. Donc il ne manifeste pas la connaissance, l'intelligence. L'espace même le contient. Bref. À plus forte raison, verset 11 toujours, à plus forte raison connaît-il toutes les pensées de l'homme. Point. Tout est déjà terminé. Donc rien ne peut échapper au verbe même. Donc par rapport à certaines anomalies qui peuvent être manifestées quotidiennement, le mieux à faire c'est de demander pardon. C'est de, voilà, s'incliner, reconnaître nos torts. Ça ne sert à rien de vouloir jouer les durs, puisque celui qui voudra trop faire le show, on va dire. Mais il y a aussi Mondima Beko qui s'est dit. Verset 12. L'arrogant n'aime pas les critiques. Point virgule. Il ne consulte jamais les sages. Point. Donc l'arrogance, c'est aussi une autre manifestation de la méchanceté. Les critiques, ça, on lui montre ce qu'il est. C'est comme un miroir. Ça peut être constructif, mais il n'a pas ce désir de changer. Il n'a pas ce désir de courir sur le chemin, dans son existence. Il se plaît à la bêtise. Il ne consulte jamais les sages. Point.
Donc ici, ça n'a rien à voir avec Mon, puisque Mon, lui qui est déjà un sage ici, qui va parler et qui va donner des conseils, qui va parler comme un Moutatedi, comme un père pour ceux qui sont. Voilà. Il a eu à consulter Moutatedi, ou plutôt il a eu à demander de pouvoir gouverner, de pouvoir diriger selon le verbe. Et on lui a accordé parce que ses pensées, ses désirs, son envie était saine selon le verbe. Verset 13. La joie au cœur épanouit le visage vercule. Le démon de la peine provoque la mauvaise humeur. Pouah! Donc la joie au cœur épanouit le visage. Ça va symboliser une source dans laquelle le visage va aller puiser, puisqu'il y a tout un système nerveux. Ça va être que la matérialisation, ça va s'imprimer sur le visage de l'homme. Ça va l'épanouir, ça va égayer l'endroit. Le démon de la peine provoque la mauvaise humeur. Point. Donc le démon de la peine va se manifester à quelqu'un qui a déjà ouvert la fréquence, qui est déjà disposé à se connecter à lui, afin de lui insuffler ses mauvaises pensées, afin de lui insuffler la négation, afin qu'il puisse être toujours dans la peine. Mais le remède, ce sont les enseignements, c'est la vérité, puisque ça permet de te libérer de cela, de toute inquiétude, tout ça là. Verset 14. Qui a l'esprit sage désire s'instruire, tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Point. Qui a l'esprit sage désire s'instruire. Donc c'est l'esprit, son esprit a déjà atteint une certaine maturité. Puisque pour qu'on puisse reconnaître que tel ou tel est sage, il y a d'abord la maturité. Il y a d'abord un état de conscience qui va toujours vouloir se nourrir, qui va toujours vouloir de l'enseignement, qui va toujours avoir cette soif-là de connaître, de marcher, d'être alimenté par le verbe. Tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Ici, on n'a pas dit les oreilles. Ici, on n'a pas dit le nez, mais on a dit la bouche. Parce que ça commence d'abord à l'intérieur. L'esprit est à l'intérieur. L'âme est à l'intérieur du corps. Et les propos, les paroles, ce ne sont que la matérialisation des émotions, des sentiments qui sont dans le corps, en tout cas dans les êtres. Tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit de folie. Ça va être que cette folie-là. Ça va être que cet égarement qui va se manifester. Non pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Verset 15. Le malheureux vit sans cesse dans la peine. Point. L'homme heureux vit dans une fête continuelle. Point. Le malheureux. Il y a déjà un mal qui est sur lui, qui s'est imprimé même par rapport à son être. Et on nous dit qu'il vit sans cesse dans la peine. Donc son âme même est plongée quelque part à un endroit. Tandis que l'homme heureux vit dans une fête continuelle. Point. L'homme heureux selon le verbe. L'homme heureux selon la vérité. C'est déjà où il va.
lorsqu'il va quitter le visible, lorsqu'il aura goûté aux fruits, au dernier fruit, ou bien au deuxième fruit. Vit dans une fête continuelle, point. Moine lui-même a expérimenté cela. Puisque lorsqu'on parle de Moine, c'est celui qui vont nommer Salomon. Mais lorsqu'on entre, même par rapport à ce royaume, donc qui dirigeait, au palais, imaginons un peu la scène, Moine assis sur son trône, les spectacles, les danseurs, les servants, les servantes. Bref, le royaume, c'est grandiose, le règne d'un roi initié. C'est terrible. Vit dans une fête continuelle. Donc, il y avait des festivités, il y avait des représentations, des danses, etc. Verset 16. Mieux vaut avoir peu et être soumis au verbe de Loba que posséder beaucoup et vivre dans l'inquiétude. Point. Mieux vaut avoir peu et être soumis au verbe de Loba. Oui. Certains vont se contenter d'un salaire selon le visible. Ça va pouvoir couvrir les charges de la maison. Ça va pouvoir couvrir les dépenses par rapport aux enfants, par rapport à l'école. Mais ici, on nous fait comprendre que cela vaut mieux que posséder beaucoup et vivre dans l'inquiétude. Point. Donc, dans le monde, on peut entendre que tel a détourné tel milliard, telle somme d'argent. Mais il est dans l'inquiétude. Son âme est plongée quelque part. Et il est dans l'incertitude. Parce que par rapport à cette époque, par rapport à l'électronique, on peut retracer les milliards qu'il a pu détourner. Et il le sait que aussi il y a la justice des hommes qui peut se manifester, le châtiment. Verset 17. Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu'une viande savoureuse assaisonnée de haine. Point. Verset 18. Un homme coléreux provoque des disputes, virgule. Un homme patient les apaise. Point. Donc l'homme coléreux, ça va symboliser cet homme qui n'a pas su maîtriser ses êtres selon le verbe. Donc toutes ses productions, ses propos, ça va être que là que pour amorcer telle ou telle conscience. Pour que cette personne puisse être déstabilisée. De même que dans les cours d'école. Là, récemment, il y en a un qui s'est suicidé en France. Ça veut dire que il a d'abord reçu certaines choses. Il a d'abord reçu certaines choses qui se sont imprimées dans sa conscience et qui l'ont changé, qui l'ont rabaissé, qui l'ont amorcé. Et ça a manifesté la dispute à l'intérieur de lui. Un homme patient les apaise. Point. Oui, puisqu'il a déjà connu dans son être même le secret par rapport à la paix, par rapport au fait de puiser dans la vérité, dans la justesse, dans l'équilibre. Il sait qu'il y a un certain équilibre qui doit être maintenu. Donc par rapport aux disputes, c'est pour ça qu'on va voir même dans Wassé, souvent quand il va y avoir certaines bagarres, certaines altercations, il va y avoir souvent quelqu'un qui va venir séparer. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Apaise-toi. Ce sont ces choses que Moine nous explique ici, puisque ce sont les paroles de la vie quotidienne. Verset 19. Le sentier du paresseux est couvert d'épines. Point. La route des hommes droits est bien dégagée. Point. Donc le sentier des paresseux,
ça va symboliser le chemin qu'il va prendre. Le chemin qui n'est pas selon le verbe. Puisque ce chemin-là, on nous dit ici que le sentier, en gros, le sentier est couvert d'épines. Il n'a pas pris le temps de se dépouiller. Il n'a pas pris le temps, voilà, de travailler sur ce chemin-là. La route des hommes droits est bien dégagée. Point. Donc les hommes droits, ici, ça va symboliser ceux qui sont dans le verbe. Ça va symboliser ceux qui se nourrissent de l'enseignement. Ça va symboliser ceux qui aiment et qui mettent en pratique l'enseignement. C'est bien dégagé. Il y a la prospérité qui se manifeste. Il y a la quiétude, il y a la paix dans les êtres. Verset 20. Un fils sage, initié, fait la joie de ses parents initiés. Point. Le non-initié ne respecte pas les siens selon le verbe. Un fils sage, initié, on nous a dit ici, qu'il fait la joie de ses parents initiés. Il ne fait que mettre en pratique quotidiennement ce qu'il a reçu selon le verbe. L'instruction, les conseils, les commandements, il ne fait que mettre en pratique quotidiennement. Donc il n'a rien à voir avec celui qui est plongé dans la folie. Il n'a rien à voir avec le méchant. Et cette joie-là, ça va être à l'intérieur de ses parents. Ça va se manifester à l'intérieur de ses parents, puisque même visiblement, quoique visiblement, il le voit là, cheminer. Mais il y a un lien. Il y a le fait qu'il soit dans le verbe, dans la parole. Le fait qu'il soit initié. Il y a d'abord la fusion des trois êtres. Il y a d'abord un mystère profond. Quelqu'un qui est initié, c'est quelqu'un qui a le mundi. Donc dans ces êtres, déjà, il se passe beaucoup de choses. Verset 21. Celui qui est dépourvu de sens se complaît dans son ignorance, virgule. Mais l'homme raisonnable va droit sur son chemin. Point. Celui qui est dépourvu de sens, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas pourquoi il est dans le visible. Il ne sait pas pourquoi il est né. De même qu'au travail, parfois on va discuter avec telle ou telle personne. Lui, ce qui l'intéresse, c'est sa retraite. C'est le montant de sa retraite seulement. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il va faire ce week-end. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il va... C'est insensé. Mais l'homme raisonnable va droit sur son chemin. Point. L'homme raisonnable. Donc il est déjà alimenté par l'entité de raison. Il est déjà alimenté par la sagesse. Puisque là, nous sommes dans Bialabamunia. Il a compris ce que le message peut lui apporter. Il a compris, il a expérimenté ces choses. Et il va droit sur son chemin. Donc, il sait, il a expérimenté aussi la droiture dans ses êtres. Donc, c'était le message, frères, sœurs, père, mère, ancien, qu'il a été permis que nous puissions lire aujourd'hui dans Bialabamunia, collection de proverbes sur la vie morale. L'Oba s'est encore glorifié.